collégial, les avantages de l'utilisation de l'approche entrepreneuriale sont nombreux. Il y a des avantages autant pour les professeurs qu'il y en a pour les étudiants. Ça nous permet de fixer des objectifs très concrets à ce qu'on fait et d'impliquer les étudiants dans du concret. C'est ce qu'ils demandent, c'est ce qu'ils veulent. Et c'est encore plus évident avec les étudiants qui arrivent du secondaire puis qui sont passés par l'approche par projet, par exemple, parce que pour eux, ça devient presque une continuité. Alors, ils se sentent très à l'aise avec ça. Les cours qui comportent une approche entrepreneuriale étaient beaucoup plus porteurs pour nous, les étudiants. On monte un projet. Nous, c'était pour une entreprise réelle, donc c'était pas une entreprise fictive. Ça nous permettait de perfectionner beaucoup le travail qu'on faisait. Pour faire vivre l'approche entrepreneuriale à nos étudiants, on va surtout développer des prétextes dans nos cours pour faire en sorte que les étudiants puissent développer des qualités comme le sens de responsabilité, l'initiative, la créativité. Donc, de mettre les étudiants plus en action que du point de vue passif. Donc, on va monter des projets où on va donner un sens, des fois, aux travaux de session pour rattacher ça à un objectif. Ce qu'on demande aux étudiants, c'est de choisir une entreprise ou un organisme, de rencontrer les dirigeants de cette entreprise-là et de prendre une foule de renseignements au sujet de l'entreprise dans l'objectif final de représenter devant le public, c'est-à-dire lors d'une foire ou d'un salon, l'entreprise qu'ils ont choisie. Mon premier cours où j'ai vraiment eu une approche entrepreneuriale, ça a aussi été mon préféré. Ça regroupait 4 cours, mais pour un seul projet. On l'appelait le projet collection. Donc, on créait vraiment une collection de vêtements. Puis dans d'autres cours, on faisait une étude de marché. On étudiait la clientèle cible, puis on faisait tout ce qui était marketing et promotion pour la clientèle. Alors, ils doivent rencontrer, bien sûr, faire un portrait de l'entreprise en question, donc poser beaucoup de questions aux entrepreneurs, ce qui rend le lien encore plus étroit. On s'accroche à ce projet-là, puis tu sais, c'est comme si ça devenait notre entreprise. Comme moi, par exemple, j'avais l'entreprise Maurice Alpaga à Saint-Boniface. Bien, après, pour d'autres projets, quand il fallait prendre une entreprise fictive, je reprenais cette entreprise-là parce qu'elle m'a vraiment comme accrochée puis tenue à cœur. C'était aussi, tu sais, c'est comme un sentiment d'appartenance aussi qu'on avait envers cette entreprise-là. Ce dont on s'est rendu compte assez rapidement, c'est que les étudiants se rendent compte d'abord de tout le travail, des exigences qui sont demandées lorsqu'on fait un démarrage d'entreprise ou lorsqu'on a déjà une entreprise et qu'on veut la faire fructifier. Dans certains cas, ça a allumé quelques idées pour certains qui se sont dit hey, c'est intéressant, ça, cette entreprise-là. Il me semble qu'il y aurait peut-être moyen de développer. Il y a même des entreprises qui en sont venues à demander aux étudiants de travailler pour eux, c'est-à-dire de les aider à développer certains volets de leur entreprise. Évidemment qu'on part toujours d'un CV et 2 CV au niveau des diplômes peuvent être semblables. Par contre, quand on reçoit des candidats en entrevue, le volet entrepreneurship est très important pour nous. En fait, quand on voit 2 candidats, on va sans aucun doute choisir celui qui a ce volet-là. Par la confiance en soi, par les initiatives qu'il prend ou qu'il prendra dans l'avenir. C'est sûr que le diplôme est très important. Quand on a un diplôme ou pas de diplôme, on va prendre celui qui a un diplôme. Mais aussi le volet entrepreneurship, par les actions qui ont été posées, par le travail d'équipe qu'ils ont fait et aussi la gestion d'une équipe très souvent. On s'aperçoit que ces gens-là sont vraiment une coche au-dessus. Pour ajuster un cours, pour faire en sorte que les étudiants développent des qualités entrepreneuriales, c'est pas très compliqué. On part du même contenu de cours, les mêmes compétences, le même plan cadre. C'est juste dans la façon d'amener le cours, dans le contexte de réalisation. Je suis parti d'un contenu plus théorique à des exercices et j'ai renversé la vapeur, donc donner des objectifs aux étudiants, les laisser cheminer là-dedans. Et ce qu'on se rend compte en tant que professeur, c'est que notre contenu, la théorie, va s'intégrer au fur et à mesure du projet que les étudiants vont mettre en application.